Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je lui rends grâce et gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux, la terre et la mer, de tout ce qui s'y trouve, notre Dieu, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Il habite la lumière inaccessible, le Dieu créateur de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, le Dieu Yahvé Elohim, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous confessons, que nous proclamons, Jésus-Christ qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, je le répète et je le dis toujours parce que c'est écrit dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qui était envoyé du ciel, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, Éphésiens chapitre 1 verset 13, je le répète toujours, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, le Saint-Esprit notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit notre enseignant, le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, qui nous décode les Écritures. Bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous dispose, vous et moi aujourd'hui, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est le nouvel ordre mondial. Novus Ordo Seclorum. Bien mes frères et sœurs, pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien mes frères et sœurs, le nouvel ordre mondial, Novus Ordo Seclorum, proclamé publiquement, je précise bien publiquement, le 2 avril 2009 à Londres, en Europe, l'Empire romain reconstitué en Europe, à Londres, publiquement par le chef de l'État français, M. Nicolas Sarkozy, bien-aimés frères et sœurs. Donc, pour nous intéresser au sujet du nouvel ordre mondial, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre pour verset de base la parole de Dieu, la Bible, incontestable, incontestée, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Et la Bible nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans d'autres versions, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Si nous continuons dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, la Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Au verset 21 de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais bien mes frères et sœurs, gardez-vous des idoles, de cet esprit d'idolâtrie, de cet esprit de séduction qui est en train de se mouvoir en ces temps de la fin des temps, dans cette époque, dans cet âge que toi et moi nous vivons, toi enfant de Dieu, toi saint, toi disciple de Jésus-Christ, toi chrétien. Bien mes frères et sœurs, retenons brièvement le verset 19 de 1 Jean chapitre 5 qui dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ, nous les saints, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, la Bible ne dit pas qu'une partie du monde, la Bible ne dit pas qu'un continent, ou deux continents, ou trois continents. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, des ténèbres, de Satan, du satanisme. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque nous nous intéressons au livre de Deutéronome 29-29, la Bible nous dira, les choses cachées sont à l'Éternel Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Bien-aimés frères et sœurs,
Et lorsque nous lisons le livre de Hébreux, chapitre 1, Hébreux, chapitre 1, au premier verset, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1er et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Bien-aimés frères et sœurs, nous a parlé par le Fils. Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous savons très bien que, en dehors de la Bible, qui est sa parole incontestable, incontestée, bien-aimés frères et sœurs, qui est la parole de Dieu, en dehors de la Bible, Dieu parle aussi par des songes, par des visions, selon qu'il l'a promis dans Joël 2, 28, et que nous avons vu l'accomplissement dans Acte 2, précisément dans Acte 2, 17. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous dira aussi dans le livre de Job que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais ici précisément, dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible nous précise que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, dont le dernier est Jean-Baptiste et Jésus-Christ, donc la fin des prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Bien-aimés frères et sœurs, et nous savons que le Fils, c'est Jésus-Christ. Nous savons que Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1er, bien-aimés frères et sœurs. Et nous savons aussi par la révélation, par le Saint-Esprit, en ces temps de la fin des temps. Donc, le Seigneur dira à Daniel chapitre 12 au verset 4 que seul ce livre, jusqu'à la fin des temps, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Et nous voyons que depuis 2000 ans que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort, crucifié, mort, enseveli, aller au séjour de mort, ressusciter le troisième du jour, glorifié, bien-aimés frères et sœurs, qui nous envoie le Saint-Esprit, qui nous pousse, bien-aimés frères et sœurs, à prier, à communier, à lire la Bible, qui nous donne la révélation totale de la parole de Dieu. Nous comprenons en ces temps de la fin des temps que Jésus-Christ est Dieu le Père. Ésaïe chapitre 9, verset 5 et beaucoup d'autres versets bibliques nous démontrent. Jean chapitre 1er, verset 1er, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous ne sortons pas du tout du sujet de cette vidéo qui est le nouvel ordre mondial. Mais il est important de comprendre, bien aimés frères et sœurs, que dans le livre de Ésaïe chapitre 46, Ésaïe chapitre 46, nous allons le lire, bien aimés frères et sœurs. Ésaïe chapitre 46 au verset 9, la Bible dit ceci. Souvenez-vous, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ainsi parle l'Éternel Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et nous savons, bien-aimés frères et sœurs, que dans l'omniscience de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il a la faculté, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'alpha, l'oméga, de connaître tout ce qui va se passer dans le futur, bien-aimés frères et sœurs. Notons bien que notre Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu d'Israël, bien-aimés frères et sœurs, non seulement il est l'Éternel, mais ça ne l'empêche pas de vivre dans le temps et hors du temps, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous continuons à ne pas oublier que le titre de cette vidéo, c'est le nouvel ordre mondial, bien-aimés frères et sœurs, mais nous prenons tous ces versets pour que nous soyons fixés, sans toutefois oublier le verset de base que nous avons pris, 1 Jean chapitre 5, verset 9, qui dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre chapitre 3, pardonnez-moi, 2 Pierre chapitre 3, bien-aimés frères et sœurs, 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu use de patience pour que
nous ne périssons pas, pour que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne périssent pas. Donc Dieu use de patience, bien-aimés frères et sœurs. Et nous sommes arrivés en ce temps de la fin des temps, où le livre de 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4 nous dit, sachez avant tout que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a beaucoup de personnes comme ça, lorsqu'on leur parle de l'enlèvement de l'Église, ils rigolent. Lorsqu'on leur parle du nouvel ordre mondial qui a été proclamé à Londres le 2 avril 2009, par les satanistes, par ceux qui gèrent ce monde, ils rigolent et ils se moquent même, bien-aimés frères et sœurs. Et ce qui est important dans cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, c'est attirer l'attention des disciples de Jésus-Christ, attirer l'attention de mes frères, toi qui m'écoutes, toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, de nous réveiller, bien aimés frères et sœurs, et que nous puissions déjà avoir cette conviction-là que nous sommes au temps de l'enlèvement, que le Seigneur revient très bientôt, parce que je ne suis pas certes le premier à annoncer cela, dans les assemblées, dans les partages avec les frères, soit dans des églises locales, soit des églises de maison, soit par téléphone, soit sur Internet. Je ne suis pas certes le premier et je crois que je ne suis pas certainement le dernier. Bien mes frères et sœurs, en ces temps de la fin des temps, le Saint-Esprit suscite des hommes pour annoncer, pour proclamer cela. Bien mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, madame, monsieur. Vous qui n'êtes peut-être pas chrétiens, qui regardez cette vidéo, n'oublions pas une chose, bien aimés frères et sœurs, que le livre de Genèse nous parle du commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, au commencement. Donc, il y a bel et bien eu un commencement. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Donc, il y a eu un commencement. Et le livre de Daniel chapitre 8, au verset 19 nous dit, bien aimés frères et sœurs, qu'il y a la fin pour toutes choses. Daniel chapitre 8, bien aimés frères et sœurs, Daniel chapitre 8 au verset 19, bien aimés frères et sœurs, nous allons le lire, Daniel chapitre 8, verset 19, car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel chapitre 8 au verset 19, car il y a un temps marqué pour la fin. Donc il y a eu un commencement, bien aimés frères et sœurs, il y a un temps marqué pour la fin. Il est important que nous comprenions, bien aimés frères et sœurs, que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Parce que Christ vit en nous. Parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Éphésiens 2 22. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien aimés frères et sœurs. Et nous avons reçu un ministère, nous avons reçu une mission, celle d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et de leur enseigner tout ce que nous avons reçu, bien aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20. Matthieu 28, verset 19 et 20. Et nous savons que Éphésiens 2, 20 nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Éphésiens chapitre 5, verset 11 nous dit, concernant cette vidéo qui est le nouvel ordre mondial, Novus Ordo Seclorum, Éphésiens chapitre 5, verset 11 nous dit, ne prenez pas part, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez-les, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Bien mes frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, bien mes frères et sœurs, mais contre les dominations. Éphésiens chapitre 6, bien mes frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, bien mes frères et sœurs, nous allons le lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire les chefs d'État, les rois, les gouverneurs de la terre, bien mes frères et sœurs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Et la Bible nous dit au verset 13, donc les armes avec lesquelles nous combattons, bien-aimés frères et sœurs, ce sont les armes spirituelles. Et nous savons que nous combattons dans la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit en nous. Bien-aimés frères et sœurs, il nous a dit qu'il a vaincu le monde. Bien-aimés frères et sœurs, il nous a donné l'autorité de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons le savoir. Et la Bible dira, le Seigneur le dit encore aujourd'hui, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Nous devons répondre, chacun chez lui, chacun dans son quartier, chacun dans la nation où il vit. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Le nouvel ordre mondial. En ce temps où les satanistes, bien-aimés frères et sœurs, ne cachent plus leurs secrets. En ce temps, bien-aimés frères et sœurs, où ils sont en train d'aller à la fin de leur projet, à ce temps où la prophétie biblique se réalise sous nos yeux. Je vais vous prendre l'exemple de ce journal, Jeune Afrique. C'est le Jeune Afrique numéro 2674-2675 du 8 au 21 avril 2012. Jeune Afrique, bien-aimés frères et sœurs, qui parle des francs-maçons et tous ceux qui sont, bien-aimés frères et sœurs, informés, la franc-maçonnerie est une secte satanique, diabolique. Bien-aimés frères et sœurs, et dans ce journal, nous voyons bien que cette franc-maçonnerie est exposée. Bien-aimés frères et sœurs, elle est exposée. Vous allez voir là, vous voyez là, vous voyez la tête de mort ici. La tête de mort, qu'est-ce que la tête de mort fait sur la table de francs-maçons? Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'ils font des sacrifices humains. Donc, le Seigneur nous permettra qu'on entre dans ce journal parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous croyons simplement que nous sommes là pour dire Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu te bénisse. Disons aussi que Dieu est un feu dévorant. Disons aussi qu'il est l'Éternel des armées, celui qui combat avec justice, avec puissance. Nous devons le dire. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous lever pour avertir toute l'humanité sur les jugements de Dieu qui viennent sur la planète Terre, sur Israël, sur les nations. Nous devons nous lever comme des soldats de Christ, bien-aimés frères et sœurs, sachant que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre grand frère, notre ami, notre époux, Jésus-Christ a vaincu le monde. Et il le dit dans Ézéchiel, la Bible nous parle, aujourd'hui nous sommes des Ézéchiel d'aujourd'hui. La Bible parle dans Ézéchiel, lorsque nous prenons Ézéchiel 33, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, et toi, chrétien, et toi, enfant de Dieu, et toi, disciple de Jésus-Christ, et toi, saint, et toi, sel de la terre, et toi, lumière du monde, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas,
Il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la mission que nous avons. Encore que nous sommes à la fin des temps, à la fin des nations, qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde. La fin des nations, qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions le savoir. Le nouvel ordre mondial. Les satanistes continuent à, bien-aimés frères et sœurs, se réunir pour, bien-aimés frères et sœurs, accueillir celui qu'on appelle la bête, celui qu'on appelle l'antéchrist. Bien sûr qu'un antéchrist, c'est simplement quelqu'un qui est contre Christ. Un antéchrist, c'est un individu, c'est un être humain qui est contre Christ. Donc, tous ceux qui sont contre Christ sont des antéchrists. Mais il va s'élever parmi les antéchrists un homme que la Bible appelle la petite corne ou la bête, bien aimés frères et sœurs, pour dominer toute la terre. Et nous sommes à ce temps. Nous sommes à ce temps. Et la Bible nous permet, bien aimés frères et sœurs, parce que Dieu nous a tout dit d'avance, la Bible nous permet de savoir que nous sommes à ce temps. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 1 au verset 20? La Bible dit que la sagesse crie dans les rues. Crions dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Allons dans les places, crier, élever la voix, annoncer au monde que le jugement de Dieu arrive. Annoncer au monde la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre sa voix, ses paroles. Bien-aimés frères et sœurs, levons-nous comme des soldats de Christ, sachant que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, au nom de Yeshua HaMashiach. Levons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouvel ordre mondial. Novus Ordo Seclorum. Une conspiration des maîtres de ce monde, des rois de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas certes le premier ni le dernier à apporter à la connaissance de l'Église universelle corps de Christ et à toute l'humanité des jugements de Dieu qui viennent sur la terre. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, je vous recommande, bien-aimés frères et sœurs, à taper sur YouTube Pierre Gilbert Ordo Abkao. Donc le Seigneur a suscité il y a beaucoup d'années en arrière des bien-aimés pour annoncer ce message. Je ne suis que votre modeste frère aussi que le Seigneur a disposé pour annoncer ce message. Donc je vous invite, je vous recommande de taper sur YouTube Pierre Gilbert Ordo Abkao ou Pierre Gilbert Novus Ordo Seclorum ou Pierre Gilbert le nouvel ordre mondial ou Pierre Gilbert les Illuminati ou Pierre Gilbert enlèvement de l'église, ou Pierre Gilbert les deux bêtes d'Apocalypse, ou Pierre Gilbert les visions de Daniel, ou Pierre Gilbert la Bible, la foi, le salut. Tous ces messages sont importants, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 21e siècle, le siècle qui n'appartient pas à des illettrés. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au siècle de la technologie, nous sommes au siècle où tout est révélé. Nous sommes à la fin de des temps. Je vous recommande aussi de regarder précisément la vidéo du frère Jean-Alexandre en tapant Davidos 1976 sur Dailymotion ou sur YouTube. Davidos 1976, bien-aimés frères et sœurs. Vous pouvez aussi taper Raymond Bourgier. Raymond Bourgier sur YouTube. Vous pouvez aussi chercher Henri Vaud-Murat. Henri Vaud-Murat, source de vie. Vous pouvez aussi taper David Wilkerson. David Wilkerson. Vous pouvez aussi, bien mes frères et sœurs, taper Shorakwetu, le nouvel ordre mondial. Précisément cette vidéo, Shorakwetu, le nouvel ordre mondial que je vous recommande. Je sais, je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a aussi des frères comme le frère Wilfried Ngalet qui prêchent ces choses, dans l'église de maison où le Seigneur l'a suscité de pouvoir, bien aimés frères et sœurs, persévérer. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons le faire, nous devons nous lever parce que le Seigneur nous a donné cette mission. Et entrons précisément, bien aimés frères et sœurs, dans ce sujet, le nouvel ordre mondial, Novus Ordo Seclorum.
l'esprit qui anime ces hommes qui se disent les maîtres du monde, qui sont animés de l'esprit satanique, diabolique, qui font partie des sectes sataniques. Bien-aimés frères et sœurs, depuis la chute de Satan, depuis la chute de l'homme dans Genèse 3, depuis la chute des anges déchus dans Genèse 6, bien-aimés frères et sœurs, depuis la rébellion de Genèse 11, avec la construction de la tour de Babel à Babylone, bien-aimés frères et sœurs, Satan n'a pas changé, il n'a pas renoncé sa rébellion contre Dieu, cherchant à perdre les hommes sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, donc lui, Satan, sait qu'il lui manque peu de temps. Et il est destiné à un lieu, le lac de feu éternel. Et il veut perdre toute l'humanité. Et en ce temps aussi, bien mes frères et sœurs, Dieu a ses enfants. Dieu a ses soldats. Dieu a suscité une nouvelle race. Dieu a suscité des nouveaux fils et filles. Bien mes frères et sœurs, pour annoncer sa parole, pour garder ses commandements. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Nous sommes en ce temps-là où l'esprit de l'horreur est agité dans le monde entier, bien mes frères et sœurs, pour cette conspiration, pour accueillir, bien mes frères et sœurs, l'homme qui va dominer toute la terre. Satan. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 4, verset 8, il va tenter notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 8, bien mes frères et sœurs. Et le Seigneur lui parlera, le Seigneur va lui dire, le Seigneur lui dira, Matthieu chapitre 4, verset 8, bien mes frères et sœurs, il lui dira, Jésus lui dit, il aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui transporta le Seigneur dans une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Bien mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, il sait qu'il lui manque, il lui reste peu de temps. Bien mes frères et sœurs. Donc, nous devons nous lever. David, le prophète, le roi d'Israël, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a prophétisé sur les événements qui arrivent en ce temps que toi et moi nous vivons dans le livre de Psaume, chapitre 2, que nous allons lire. David dira, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre l'Éternel Dieu, contre l'oint de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de la parole de Dieu. Il faut des lois pour permettre aux hommes l'homosexualité, les hommes de se marier, le lesbianisme, l'avortement. Il faut des lois allant à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ils refusent la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, et ces hommes sont dans ce monde. Ces hommes, ce sont des personnes comme vous et moi qui sont habités de l'esprit satanique, diabolique, qui ont décidé volontairement de servir Satan. Nous allons lire quelques déclarations de ces hommes que vous connaissez aussi bien que moi, bien-aimés frères et sœurs. C'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II qui va parler. Il dit, vers la fin de cette décennie, c'est-à-dire l'an 2000, vers la fin de cette décennie, nous vivrons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la société des nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Le pape Jean-Paul II l'a dit. Il a déclaré. Et George Bush va aussi déclarer ceci. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître. Un monde très différent de celui que nous avons connu. Oui, le monde de la démocratie, le monde de la paix, la sécurité, qu'on annonce tous les jours, bien-aimés frères et sœurs. Un autre va de cette déclaration, lui, s'appelle David Rockefeller. Il dira, nous sommes reconnaissants au New York Times Magazine, au New York Times Magazine,
bien mes frères et sœurs, et Time Magazine et à plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde. Il aurait été impossible pour nous, c'est David Rockefeller qui parle, de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Un autre qui va parler, bien mes frères et sœurs, un membre du CFR, de la Commission trilatérale, Félix Roatin, qui va dire les États-Unis doivent être forcés à abandonner à l'autorité de la Banque mondiale afin de progresser vers le nouvel ordre mondial. Les États-Unis. Un autre qu'on appelle Robert Mueller dira, bien mes frères et sœurs, nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial. Une conspiration. Nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, une seule monnaie, une seule armée, l'OTAN, l'ONU, un seul chef, la bête, la petite corne de Daniel chapitre 7, verset 8. Déclare Robert Mueller, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous savons que nous sommes dans ces temps et nous savons que, bien mes frères et sœurs, il y a des sociétés secrètes, il y en a beaucoup, mais il y a certaines, certes celles qui sont puissantes, comme le Commonwealth qui est une organisation, la Rose-Croix dont fait partie son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun, dont je suis natif, qui est cité dans ce journal Jeune Afrique, comme un Rosicrucien qui s'est aussi affilié à la franc-maçonnerie internationale. Nous allons faire par la grâce de Dieu une vidéo spéciale pour dénoncer tous ces chefs d'État. Nous prions pour eux. Nous voulons bien sûr que le Seigneur les touche là il se trouve. Bien mes frères et sœurs, parce que Jésus-Christ, Jean chapitre 3 verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il y a un temps où il viendra pour juger le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous dénonçons ceci simplement parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Tout ce qui a été caché, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans va être dévoilé. Et nous savons aujourd'hui que nos chefs d'État, nos dirigeants, nos gouvernements ont à la tête des personnes qui travaillent volontairement avec Satan et qui sont des grands menteurs parce que le mensonge est une deuxième nature pour eux. Ils doivent mentir, à tout moment ils doivent mentir. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous permettra de faire une vidéo sur cela, sur ce journal. Ceci étant, bien-aimés frères et sœurs, la Rose-Croix, le Commonwealth, la secte Skull and Bones, le CFR, la franc-maçonnerie dont fait partie presque tous les chefs d'État africains et du monde, bien aimés frères et sœurs, les Illuminati. Les Illuminati qui sont des francs-maçons, mais d'une certaine catégorie, bien aimés frères et sœurs, à partir du 33e degré. Donc le Seigneur nous permettra, dans une vidéo, de pouvoir décortiquer, poussé par le Saint-Esprit, qui nous révèle toutes ces choses en ces temps de la fin des temps, bien aimés frères et sœurs, comme Daniel 12, verset 4 dit, celles se livrent, beaucoup liront et la connaissance augmentera. La connaissance, ce n'est pas bac plus 10, ce n'est pas bac plus 20, plus 30, ce n'est pas les licences. La connaissance, c'est l'information. Exact. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Si nous cherchons l'information, c'est dans ce livre, la Bible que Dieu nous a donné, c'est dans ce livre que nous avons toutes les informations. Ce n'est pas à BFM TV, ce n'est pas à la CIA TV, ce n'est pas à Canal 2, ce n'est pas à Roll News, ce n'est pas à Equinox qui vous aurez l'information exacte. C'est dans ce livre et dans la bouche de ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont mandatés, bien aimés frères et sœurs, à annoncer les oracles du Seigneur. Le nouvel ordre mondial. Bien-aimés frères et sœurs, n'oublions pas le verset de base. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Important de le savoir, important de le retenir. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous intéresser bien au livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel nous
parle de la statue de Nebuchadnezzar. Quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 2, Daniel donc qui va en déportation en Babylone. Quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 2, Daniel qui est en déportation avec ses frères à Babylone, dont le roi Nebuchadnezzar qui était le roi des rois, roi avec petit r, parce que Apocalypse chapitre 17 nous dit Jésus-Christ est le roi des rois. Mais ici, Daniel va l'appeler le roi des rois. Roi avec petit r. Donc, il va avoir un songe que ces charlatans, ces magiciens, ces enchanteurs ne vont pas être capables de lui donner l'explication. Et Daniel, donc, étant en captivité à Babylone, va prier l'Éternel Dieu et le Seigneur va lui donner la révélation de ce songe. Et cette statue, c'est la vie, c'est l'histoire de toute l'humanité, la statue de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2, bien-aimés frères. Ce dont nous savons que la tête en or n'était autre que Nebuchadnezzar lui-même, l'empire babylonien, qui a régné de 606 à 536 avant Jésus-Christ. Et que cette statue que Nebuchadnezzar a vue dans le songe, donc Daniel lui a donné la révélation et l'explication, la poitrine et les bras en argent représentaient l'empire médo-perse avec Darius, bien aimé frère et sœurs, qui avait pour symbole un bélier qui a régné de 536 à 330. Cette statue de Nebuchadnezzar dont Daniel va donner l'explication et la révélation, nous savons que le ventre et les cuisses étaient en airain, ça représentait l'empire grec avec Alexandre le Grand, qui avait pour symbole le bouc, qui a régné de 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Et les jambes et les orteils en partie de fer et en partie d'argile représentent l'empire romain, bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque nous lisons le livre de Daniel chapitre 2 au verset 44, nous voyons dans le royaume, la pierre qui vient sur le soutien d'une main, qui va frapper les pieds et les orteils, et bien-aimés frères et sœurs, qui va mettre en pièces, en miettes la statue, bien-aimés frères et sœurs, et un royaume qui va naître, qui est le royaume de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons donc dans le livre de Daniel nous révèle la petite corne, Daniel chapitre 7, le quatrième animal, un animal puissant, extraordinairement fort, Daniel chapitre 7, verset 7, et nous voyons les trois animaux que Daniel a vus, Jean les a suivis dans Apocalypse chapitre 13, donc le léopard qui représente l'Allemagne, le lion qui représente l'Angleterre avec ses lionceaux, donc les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, l'ours qui représente la Russie, bien aimés frères et sœurs. Daniel chapitre 7, verset 7, le quatrième animal. Daniel chapitre 7, verset 8, la vision de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui sera la tête du nouvel ordre mondial. Celui qui va se faire adorer par toute la terre. Bien sûr que les saints, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, seront déjà enlevés. Bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons noter, bien aimés frères et sœurs, qu'il y a donc deux puissances dans Apocalypse chapitre 13, les deux bêtes d'Apocalypse, c'est deux systèmes, bien aimés frères et sœurs, la Babylone politique et la Babylone religieuse qui vont donner leur puissance à un homme qu'on appelle la bête, la petite corne, l'antéchrist, comme il est vulgairement appelé et connu. Donc, bien aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions savoir toutes ces choses-là. Et ce qui est important pour nous, concernant le titre de cette vidéo qui est le nouvel ordre mondial, ce qui est important pour nous de retenir, bien aimés frères et sœurs, c'est Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 que nous allons prendre. Comme je vous ai dit, bien aimés frères et sœurs, allez taper Pierre Gilbert, Novus Ordo Seclorum, Pierre Gilbert, nouvel ordre mondial, Pierre Gilbert, Ordo Abkao, Pierre Gilbert, Illuminati, Pierre Gilbert, enlèvement l'église. Bien aimés frères et sœurs, ou appelez-moi simplement au 07 60 73 37 77. Je me dispose à vous. Nous sommes des frères, ce que le Seigneur m'a fait recevoir, que je le donne et que je reçois aussi ce que le Seigneur a mis en vous, bien aimés frères et sœurs, dans un partage, parce que nous sommes tous égaux. Matthieu chapitre 23, verset 8. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15. Bien aimés frères et sœurs, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Au verset 9, 10, 11. C'est là, bien mes frères et sœurs, le tournant de cette vidéo, le nouvel ordre mondial. Et qu'est-ce que la Bible va dire? C'est ici l'intelligence et la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
La bête qui était et qui n'est plus, elle est même elle est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Donc, bien mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la femme ici, c'est un système. Et nous devons comprendre que les cornes, bien mes frères et sœurs, ce sont les 10 orteils, ce sont les 10 biorégions, donc le club de Rome. Le club de Rome, bien mes frères et sœurs, a divisé la terre en 10 biorégions. Le club de Rome, et nous savons que, une parenthèse qui est importante de savoir, c'est que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ est venu sur terre lorsque l'Empire romain régnait. Et lorsqu'il revient, c'est l'Empire romain qui est reconstitué, qui porte le nom de Europe. Et nous savons que la charte, le traité de Rome, le traité de Rome, la charte de l'Union européenne, c'est le traité de Rome. La charte de l'Union européenne, c'est le traité de Rome. Nous le savons bien, mes frères et sœurs. Donc, comme l'Europe est cet empire romain qui s'est reconstitué, mais qui sera à moitié fort, à moitié faible, c'est pour là que vous voyez la France et l'Allemagne toujours en combat, la Grèce, l'Espagne, ça ne va pas, parce qu'ils sont à moitié forts, à moitié faibles, l'Europe, bien mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, que les 7 têtes, bien mes frères et sœurs, retenons que les têtes sont les empires, les royaumes. Les 7 têtes, les 7 têtes, c'est 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Les 7 montagnes sur laquelle le système est assis. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc 5 sont tombés. Il y a 7, 5 sont tombés. Un existe. Et lorsque l'autre reviendra, c'est-à-dire le 7e, il va rester peu de temps. Bien mes frères et sœurs, et nous allons nommer ces empires que nous connaissons lorsque nous consultons aussi l'histoire. Mais la Bible, c'est un livre qui enferme toute l'histoire de l'humanité. Bien mes frères et sœurs, il y a tout dans la Bible. Donc nous voyons l'empire égyptien qui a régné 1871 ans avant Jésus-Christ. Nous voyons l'empire syrien, la Syrie, 701 avant Jésus-Christ. L'empire babylonien, 606 à 536 avant Jésus-Christ. Quatrièmement, l'empire médo-perse, 536 à 330 avant Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Cinquièmement, l'empire grec, 303 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ici, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc nous avons cité 5 qui sont tombés, 5 empires qui sont tombés. Il a dit, un existe. Donc pendant que Jean est en train de recevoir cette révélation, un existe au temps de Jean. Et au temps de Jean, c'est l'empire romain qui existait, bien mes frères et sœurs. Et un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc l'autre qui doit venir n'est autre que le 7e empire qui est l'empire de Grande-Bretagne, l'Angleterre. Bien mes frères et sœurs, et nous savons que c'est au XVIIe siècle que va avoir la révolution industrielle en Angleterre. C'est en 1799, l'Empire britannique couvre le corps de toute la planète Terre. Bien mes frères et sœurs, l'Empire britannique va non seulement couvrir les territoires que l'Empire égyptien avait, l'Empire babylonien, l'Empire grec, l'Empire syrien, l'Empire médo-perse, l'Empire romain, l'Empire de Grande-Bretagne va s'étendre sur toute la terre, étendre toute sa juridiction sur toute la terre, sur tout le corps de la planète, bien mes frères et sœurs. Et donc, nous comprenons que le 7e empire, ou si vous voulez, le 7e empire, c'est la Grande-Bretagne, la 7e tête d'Apocalypse chapitre 17 au verset 10, bien mes frères et sœurs. Et la Bible dit que la bête qui était et qui n'est plus, elle-même un 8e roi. Donc, nous savons que le royaume de Grande-Bretagne, bien mes frères et sœurs, c'est d'où, et aussi, nous devons noter que c'est d'où sont sortis les premiers banquiers, qui ont, bien mes frères et sœurs, qui sont allés aux États-Unis, les premiers banquiers qui ont financé la Première Guerre mondiale, qui ont financé la Deuxième Guerre mondiale, bien mes frères et sœurs, la Première Guerre mondiale pour renverser les tsars de la Russie, la Deuxième Guerre mondiale pour créer la Société des Nations qui va devenir l'ONU, bien mes frères et sœurs. Nous savons que c'est le royaume, ces banquiers qui ont financé Hitler pour mener toutes ces guerres sortaient de la Grande-Bretagne qui vont se rabattre en Angleterre pour créer aux États-Unis, bien mes frères et sœurs. Et nous savons bien que c'est l'Angleterre qui gouverne officiellement le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse. C'est le royaume d'Angleterre qui officieusement
gouverne les États-Unis d'Amérique, l'ONU, et nous savons tout cela, bien aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin. Donc, le septième empire n'est autre que le royaume de Grande-Bretagne, l'empire de Grande-Bretagne qui va être frappé. Donc, Hitler va bombarder, qui va être blessé, bien aimés frères et sœurs, mais qui va se rétablir. Parce que la Bible dit que les 10 cornes sont, que tu as vu, verset 11, Apocalypse chapitre 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Elle est du nombre des 7 et elle est même un 8e roi. Et elle va à la perdition. Bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons le comprendre. Nous sommes donc à ces temps-là. Nous sommes au temps où l'empire britannique a été blessé et qu'elle est revenue de sa blessure. Bien aimés frères et sœurs. Et nous savons que c'est là où sont nées les banques. Et ces banquiers-là qui gèrent le monde, les multinationales, ces familles, les familles saxons et les familles franques, bien aimés frères et sœurs, qui se disputent le trône d'Angleterre et qui sont arrangés à ce que les deux familles, c'est-à-dire celui qui va succéder à la reine d'Angleterre aujourd'hui, a le sang, bien aimés frères et sœurs, des deux familles, le royaume franc et le royaume saxon, qui n'est autre que le prince William. Bien aimés frères et sœurs, nous savons toutes ces choses et nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et ce sont eux qui sont à la tête de l'ONU, l'ONU qui est l'une des plus grandes organisations, bien aimés frères et sœurs, qui a ses agences, l'ONU qui a son agence qu'on appelle l'OMS, l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui gère le monde entier en tout ce qui concerne la santé, les hôpitaux, les pharmacies, les médicaments, l'OMS. Et nous savons tous les dessous. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire, tu as ton cacao, tu as ton café, tu as ton champ, mais ce sont eux qui fixent le prix et à qui tu dois le vendre. Le FMI, le Fonds monétaire international, tout cela est géré. L'OTAN pour gérer les guerres et l'ONUCI pour gérer tout ce qui est guerre, tout ce qui est manigance. Et nous savons bien que leur mot fétiche, leur mot qu'ils emploient, bien aimés frères et sœurs, que tous les grands francs-maçons du 33e degré, il est important de comprendre que la plupart des francs-maçons, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont allés à l'école, donc on se retrouve entre nous, les personnes qui sont allées à l'école, on a une culture, on a une vision que les autres n'ont pas, et d'autres sont des francs-maçons parce qu'ils veulent avoir des marchés de l'État, parce qu'ils veulent s'approcher des grandes personnes, des grandes autorités pour avoir des marchés, ou bien pour aller escroquer les gens au quartier. Beaucoup même ne savent pas ce qu'ils font dans la franc-maçonnerie, mais parce que le secret de la franc-maçonnerie n'est révélé qu'à partir du 33e degré, bien aimés frères et sœurs, que tu dois recevoir des ordres, des génocides qui sont faits, c'est pour donner, sacrifier les âmes à Satan, comme vous avez vu en Libye, comme vous avez vu en Côte d'Ivoire très récemment. Tout cela, c'est pour sacrifier des âmes, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons que toutes ces organisations-là sont là, le nouvel ordre mondial. La statue de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Bien aimés frères et sœurs, l'Europe, l'Union européenne, nous sommes dedans. Nous sommes dans ces choses-là. Nous vivons ça maintenant. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, a disposé ma modeste personne à venir apporter ça à votre connaissance. Réveillons-nous du sommeil. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes à la 4e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des semaines, la fête de Pentecôte. Et nous allons bientôt vivre la fête de la trompette. La fête de la trompette, bien aimés frères et sœurs, qui est l'enlèvement de l'Église. Et nous devons nous préparer. Le nouvel ordre mondial. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, bien aimés frères et sœurs. Donc, toutes ces choses, nous devons les comprendre. Et comme je l'ai dit tantôt, bien aimés frères et sœurs, nous allons faire une vidéo, bien sûr disposée par le Seigneur, une vidéo concernant ce journal donc, que je vous ai présenté, Jeune Afrique, qui parle de la franc-maçonnerie. Nous avons vu des vidéos sur YouTube parlant de l'intronisation de Sassou Nguesso, l'intronisation d'Ali Bongo. Bien aimés frères et sœurs, nous prions pour eux, nous prions que le Seigneur les touche. Ça sera spectaculaire de voir un chef d'État qui abandonne le satanisme. Bien aimés frères et sœurs, je crois que Dieu est puissant pour sauver. Je crois qu'il y a des satanistes par cette vidéo qui vont abandonner la franc-maçonnerie. Parce qu'elle ne donne pas l'assurance du salut.
La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, bien-aimés frères et sœurs, Actes chapitre 4, la Bible dit ceci. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Nous obtenons le salut, le pardon de nos péchés devant Dieu par Jésus-Christ. Moi qui étais impudique, moi qui étais plongé dans le péché, perdu, mais Dieu m'a fait grâce. Même si ton péché est noir comme le cramoisi, le sang de Jésus-Christ, le seul sang appelé sang précieux, pas le sang des boucs, pas le sang des agneaux, pas le sang des hommes, le sang qui a été trempé dans le péché depuis Adam, mais le sang précieux, Dieu qui s'est fait chair, Emmanuel, Dieu parmi nous, bien-aimés frères, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le rachat de toute l'humanité. C'est en Christ que nous avons le salut. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous comprenons que c'est un message que je donne, que j'envoie à mes compatriotes, aux Africains, aux hommes du monde entier, qui pensent toujours que ce chef d'État n'a pas bien travaillé, celui qui viendra fera mieux. Vous vous trompez. Vous êtes dans une grande séduction. Dans une terrible séduction. Le système est le même. J'ai mal lorsque je vois des Africains sur Internet qui pensent que l'Afrique va se lever un jour. Mais vous vous trompez. Parce que l'Afrique a été repartie. Les pays francophones sont gérés par la France. Les pays où on parle l'anglais sont gérés par les États-Unis, l'Angleterre. Et c'est comme ça. Chacun garde sa colonie. Et personne ne vient manger dans l'assiette de l'autre. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et pour qu'un chef d'État soit approuvé au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Côte d'Ivoire, il doit parler bien avec la France. Il doit être en accord avec la France. C'est comme ça, ça ne changera pas. Donc, ne mettez pas votre espoir à un chef d'État, à un gouvernement, à un pays. Oui, nous aimons notre pays. Oui, nous aimons nos chefs d'État. Oui, nous aimons nos gouvernements. Mais notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de proclamer l'évangile. C'est d'annoncer l'évangile. C'est d'appeler les hommes et les femmes à la repentance. C'est manifester l'amour de Jésus-Christ. C'est d'annoncer les jugements de Dieu qui viennent sur la planète Terre, sur les nations, sur Israël. C'est dire que Dieu n'est pas seulement amour, miséricordieux, compatissant, mais qu'il est aussi un feu dévorant, qui juge avec justice, qui frappera les nations avec une verge de fer, qu'il est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, qui a les armées des cieux. Souvenez-vous des 10 plaies en Égypte. S'il dit qu'il vous envoie seulement la tempête, s'il dit qu'il vous envoie seulement les inondations, souvenez-vous que c'est l'Éternel Dieu, le créateur de l'univers. Souvenez-vous qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. L'Éternel des armées. Il ne combat pas avec les bombes atomiques. Il ne combat pas avec les kalachnikovs. Tout ça c'est minable devant lui. Celui qui a créé l'univers. Et notre rôle, c'est d'appeler les hommes à la repentance. À la repentance. Paul Biya, je t'appelle à la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Son Excellence. Quelle bonne nouvelle. Quel spectacle. Quelle joie de voir un chef d'État qui se repent et qui accepte Christ. Mais il sera certainement le plus populaire. Oui, spectaculaire. Que la parole de Dieu touche vos cœurs. Nous sommes à la fin des temps. Ceux qui sont dans le satanisme, je vous appelle à la repentance. Je commence par le chef d'État de mon pays, son Excellence Paul Biya, le premier sataniste. À la repentance. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et moi aussi je t'aime. Mais je te parle de la part de l'Éternel Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Et j'appelle tout le monde à la repentance. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au temps de la mondialisation.
au temps de la globalisation, au temps du nouvel ordre mondial, la fédération de la terre, comme ils appellent. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, il faut ouvrir les yeux. Comme ce journal nous l'a présenté, hein, tous les chefs d'État africains sont des francs-maçons, sont des satanistes, font des sacrifices humains. Quand j'apprends au Cameroun, il y a un même qui est zélé, tellement zélé qu'on appelle Hervé Com, qui a même donné une interview. Lui ne cache même pas son appartenance. Bravo Hervé Com. Je prie que le Seigneur te touche, parce que nous avons besoin de personnes courageuses comme toi dans le Seigneur. Le président Ouattara et tout son gouvernement sont des francs-maçons. Le président Gbagbo, à moitié chrétien, à moitié franc-maçon. Parce qu'il a toujours le signe de son appartenance à la franc-maçonnerie sur ses costumes. C'est le signe extérieur. Ali Bongo, vous avez vu son intronisation sur Internet. Sassou Nguesso, vous avez vu son intronisation sur Internet. Obiangema, Amadou Toumani Touré, qui a été destitué par un coup d'État. Où sont tes frères francs-maçons pour te soutenir? Hein? Alpha Condé, Blaise Compaoré, hein? Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, tous ces gouvernements, tous ces chefs d'État sont des satanistes. En dehors de la sorcellerie qui prennent des chefs coutumiers, des chefs de village, des chefs religieux, ils sont encore dans d'autres rites. Hein? Des rites égyptiens, des dieux égyptiens, des dieux païens égyptiens, des dieux païens grecs, des dieux babyloniens qu'ils adorent. Et j'ai mal lorsque je vois mon chef d'État, et lorsque je me suis rendu compte qu'il se passe pour un chrétien, alors qu'il est un sataniste. C'est pour cela que j'ai mal et je l'appelle à la repentance au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai le devoir de le faire. Mon devoir, c'est d'annoncer Christ, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, c'est d'annoncer les jugements de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, les jugements de Dieu. Et appeler le monde à la repentance. J'appelle tous ceux que Paul Biya a mis en prison à la repentance. Abba Polycarpe, Abba Polycarpe, non pas Edgar, Alain Abba Polycarpe, Atan Amebara, hein? Inoni Ephraim, hein? Jean-Baptiste Nguinefa. Toutes ces personnes qui sont en prison, je vous appelle à la repentance. Yves Michel Photo, hein? Toutes ces personnes, je vous appelle à la repentance. Marafa, je vous appelle à la repentance. Ce n'est pas le temps dans vos prisons de pleurer ou de chercher des rancunes contre Paul Biya. Ce n'est pas important. De penser à votre argent, vos comptes bancaires, ce n'est pas important. De penser à vos voitures, vos belles maisons, ce n'est pas important. C'est le temps de se repentir. De donner sa vie à Jésus-Christ. Mobutu est mort, vous n'avez pas reçu de leçon. Bongo est mort, vous n'avez pas reçu de leçon. Combien de riches sont morts sur la terre, vous n'avez pas reçu de leçon. Le salut, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de vivre une seule fois, ensuite vient la mort. Après la mort vient le jugement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, la gloire du monde, et de perdre son âme? À quoi sert-il d'avoir de l'argent, des beaux vêtements, des belles voitures, des maisons, des belles femmes, des voyages, et de perdre son âme? Ça sert à quoi? D'avoir la gloire du monde et de perdre son âme. Le nouvel ordre mondial. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et par ma modeste personne, au nom de Jésus-Christ, en ce temps de la fin dont nous sommes, j'appelle tout le monde à la repentance. Le nouvel ordre mondial. La statue de Nebuchadnezzar. Les orteils. L'Europe. L'Empire romain reconstitué.
Nous sommes à ce temps. Et c'est à ce temps que le Seigneur vient. Et il nous a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, Madame, Monsieur, je vous appelle à la repentance au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire un passage avec vous. Un passage